Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Chaque année, quand nous approchons la fin de l'année liturgique, l'Église nous fait lire des textes qu'on appelle des textes eschatologiques, c'est-à-dire des textes qui parlent de la fin des choses. Toute chose ayant un début aura nécessairement une fin, et même le monde s'achemine vers sa fin. Mais le thème que développe la parole de Dieu de ce dimanche est le jour du Seigneur. Alors c'est un thème cher aux prophètes, et surtout les petits prophètes, comme Malachie, comme Sophonie, comme Agé. Pour eux, c'est le jour du Seigneur, un jour de jugement. Et ce jour du Seigneur va être interprété comme la fin de l'histoire, la fin du monde. Et dans le Nouveau Testament, comme la parousie ou le retour du Christ. Alors dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Malachie part du principe qu'on observe que des personnes injustes s'enrichissent, tandis que les pauvres, tandis que les justes restent dans l'infortune, ou des fois que des innocents sont condamnés, alors que les coupables sont relâchés. Et d'ici, les questions se posent. Est-ce que Dieu lui-même voit cette contradiction dans le monde? N'est-il pas un Dieu juste? Et même les grands théologiens se sont posés des questions devant des crises. Les théologiens comme Saint Jérôme ou comme Saint Augustin, devant l'invasion barbare qui a mis fin à l'Empire romain, en se posant la question, n'est-ce pas Rome les tombes, Rome, les tombes des super apôtres, Pierre et Paul? Comment se fait-il que Rome tombe? Comment se fait-il que l'homme est livré à des pillages? Alors le prophète répond en disant, tous ces apparentes injustices sont seulement des façades. C'est pour un temps. Le jour du Seigneur viendra, il va rétablir l'ordre dans toutes choses. Donc ce jour-là, ce sera le triomphe des justes et la déchéance des injustes. Alors, devant les catastrophes, devant des injustices, nous devions maintenir la foi ferme en ayant cette espérance dont les vertus théologales vont ensemble, la foi, l'espérance et la charité. Donc, maintenons-nous dans cette espérance, l'espérance que l'Épître aux Hébreux décrit comme la possession de ce que la foi, comme la possession de ce que nous espérons et la garantie des réalités que nous ne voyons pas encore. Et dans l'Évangile, le Christ parle de la fin de Jérusalem. Et ses apôtres ont entendu cette fin du monde. Ils contemplent le temple, l'architecture, et dit, le moment viendra, il ne restera plus pierre sur pierre. Alors il prédit la fin de Jérusalem, qui arrivait en l'an 64, où les Romains, guidés par le général Titius, ont détruit Jérusalem. Et même le temple, dont il est resté pierre sur pierre, peut-être sauf le livre de lamentation que nous avons jusqu'aujourd'hui. Alors les apôtres, comprenant cela, pensent à la fin du monde et posent la question, quand est-ce que cela arrivera? Et quels seront les signes? Alors ils nous montrent qu'il y aura des catastrophes naturelles, des cataclysmes, il y aura des persécutions, il y aura beaucoup de choses, mais ne pensez pas que c'est la fin. Ces choses arrivent pour vous indiquer que toute chose achemine vers sa fin, et probablement le monde. Mais ne vous effrayez pas quand ces choses arrivent. Donc ça vous arrive pour que vous témoigniez de votre persévérance. Ceux qui persévéreront, parce que devant les catastrophes et devant les crises, des fois on est tenté de céder, de perdre la foi. Donc ceux qui vont conserver la foi, alors ce sera leur triomphe. Il faut que ces choses ça passent d'abord. Et quand ça passe, levez votre tête, car votre rédemption est proche. C'est passager, toutes choses passent, même les crises passent. Et Dieu a le dernier mot sur l'histoire. Et nous ne devions pas nous effrayer, nous devions garder la foi. Et d'ailleurs, une bonne foi, c'est une foi qui passe effectivement par les épreuves.
Et dans la deuxième lecture, il n'est pas question directement de la fin des temps. Mais Saint Paul a prêché du retour du Christ aux Thessaloniciens. Et certains ont entendu, puisque le Christ revient, à quoi ça sert encore de se déranger? Ils ont encore travail. Alors il écrit cette lettre pour corriger, pour dire que le Christ revient ne voudrait pas dire qu'il faut croiser les bras, disant qu'on attend seulement le Christ. Il faut prendre exemple sur nous. Quand nous étions chez vous, nous travaillons de vous-même pour montrer que le travail, pour montrer la dignité du travail. D'ailleurs, quand Dieu a mis l'homme au jardin d'Éden, c'était pour continuer sa création. Et nous ne pouvons continuer que par le travail. Et effectivement, même quand tu les chasses, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Autrement dit, tu ne mangeras pas le pain à la sueur du front d'un autre, dont le travail de l'autre foi n'est pas en contradiction avec le travail. Au contraire, quand nous travaillons, nous faisons l'œuvre de Dieu, nous continuons l'œuvre de Dieu. Donc prions pour que le Seigneur nous maintienne fermes devant les contradictions du monde, que nous sachions que le dernier mot réside en nous et mettions notre confiance uniquement dans sa parole. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.